Cette semaine, on a bien vu que l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste une affaire de technologie. Non. C'est devenu une force qui redessine complètement l'économie, les rapports de force mondiaux, et même la stratégie des plus grandes boîtes. On n'est plus dans les concepts, on est en plein dans des luttes de pouvoir bien réelles. Exactement. Tout ce qui semblait un peu abstrait hier, aujourd'hui, ça se transforme en jeu de pouvoir très très concret. Ce qui se passait dans les labos est maintenant au cœur des décisions stratégiques des États et des multinationales. C'est la question essentielle. Où est-ce que ça se joue tout ça? Dans cette analyse, on va justement explorer les arènes, les champs de bataille où l'avenir de l'IA est en train de se décider, là, maintenant, en se basant sur les grands événements de ces derniers jours. Notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on regardera la compétition entre les nations. Ensuite, la guerre que se livrent les géants de la tech. Et pour finir, on plongera au cœur des tensions qui existent au sein même de la technologie. Allez, on y va. Premier front, la géopolitique. C'est simple, les nations ne voient plus du tout l'IA comme un simple outil. Pour elles, c'est devenu un pilier de leur souveraineté, de leur influence pour les décennies à venir. Et pour ne pas se laisser distancer par les États-Unis et la Chine, l'Europe, elle, sort le chéquier. On parle de plus d'1 milliard d'euros injectés via des programmes comme Apply AI. L'objectif, créer des usines à IA, des sortes de centres d'excellence pour booster l'innovation et former la prochaine génération d'experts. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir cette double ambition européenne. Comme le dit Ursula von der Leyen, il s'agit de jouer dans la même cour que les géants, technologiquement parlant, mais sans jamais sacrifier les standards éthiques et de sécurité. C'est un sacré numéro d'équilibriste. Seulement voilà, l'argent, ça ne fait pas tout. Parce que le véritable nerf de la guerre en IA, ce qui peut tout bloquer, c'est le matériel. Et plus précisément, les puces. On est en train de basculer dans une nouvelle ère, celle de la diplomatie du silicium. Les semi-conducteurs, ce ne sont plus de simples composants. Non, ce sont devenus des leviers de pression, des outils d'influence géopolitique majeurs. Pour bien comprendre, regardez cet accord. D'un côté, Washington donne son feu vert pour exporter des puces Nvidia ultra performantes vers les Émirats. De l'autre, en retour, les Émirats s'engagent à investir une somme colossale aux États-Unis et surtout à s'aligner sur la stratégie américaine face à la Chine. L'accès à l'IA s'échange, littéralement, contre un alignement politique. Et la conséquence de tout ça, elle est directe. Ces grandes manœuvres au sommet, elles touchent directement le monde de la science. Les chercheurs, dans leurs labos, dans les universités, leur capacité à innover, à découvrir, dépend maintenant de ces puces, et donc de décisions diplomatiques qui leur échappent complètement. Bon, on quitte la scène des nations pour passer au deuxième front, celui des entreprises. Et là, croyez-moi, la bataille est tout aussi féroce. Des alliances de titans se forment pour s'emparer du marché de l'IA pour les entreprises, un marché qui vaudra des milliers de milliards. D'un côté, on a le duo qui domine tout, Microsoft et OpenAI. Et en face, un nouveau challenger qui prend de l'ampleur, IBM, qui s'allie avec Anthropic. Les modèles d'Anthropic, notamment Claude, sont de plus en plus populaires dans le monde pro, et ce partenariat avec le mastodonte IBM, il vise clairement à faire trembler le trône. Sauf que, pour mener cette guerre, avoir les meilleurs algorithmes, ça ne suffit plus. Il faut une puissance de calcul, mais une puissance de calcul absolument colossale. Ce qui nous amène à un accord qui, franchement, donne le vertige. 6 gigawatts. Voilà, c'est la puissance de calcul complètement folle qu'AMD va fournir à OpenAI. C'est un chiffre tellement énorme que c'est même difficile de se l'imaginer. Alors pour essayer de visualiser, 6 gigawatts, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 4,5 millions de foyers. On ne parle plus d'informatique là, on a l'échelle d'infrastructure énergétique d'un pays entier. Et ça nous montre un changement de stratégie majeur. OpenAI ne se contente plus de créer des IA, l'entreprise veut maîtriser toute la chaîne, de la puce jusqu'au logiciel. Les fermes de serveurs pour l'IA, ce sont les nouvelles centrales électriques. Et il n'y a qu'une poignée d'acteurs qui ont les moyens d'en construire. Et ça nous conduit à notre troisième et dernier champ de bataille. C'est peut-être le plus complexe car il se situe au cœur même de la technologie. C'est une tension permanente entre la promesse de modèles de plus en plus performants et d'un autre côté, les dangers bien réels de l'utilisation des technologies actuelles qui sont encore très imparfaites. Commençons par le côté optimiste. Une start-up, Reflection AI, vient de lever 2 milliards de dollars. C'est un record. Leur objectif, créer une alternative au modèle très fermé d'OpenAI ou d'Anthropic avec un labo qu'ils qualifient de frontière ouverte. Et leur approche, elle est super intéressante. Ils proposent un modèle ouvert, contrôlé. En gros, ils publient les poids du modèle, son savoir si on veut, ce qui permet à un gouvernement ou une entreprise de le vérifier, de l'adapter et donc de garder le contrôle. C'est une sorte de troisième voie entre le tout secret et le tout public. Mais voilà, passons de cette belle promesse à un avertissement qui vient de se produire. Car pendant que certains rêvent aux IA de demain,
Les erreurs des IA d'aujourd'hui, elles, ont des conséquences bien réelles. Et le cas de Deloitte, c'est une véritable leçon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Deloitte a utilisé une IA pour rédiger un rapport d'audit très complexe. Le problème, c'est que l'IA a halluciné. Elle a complètement inventé des références, des citations qui n'existaient pas. Et le pire dans tout ça, personne n'a vérifié derrière. Le rapport, facturé presque $1 demi-million, était bourré d'infos bidons. Résultat, scandale, remboursement et une crédibilité institutionnelle qui s'effondre. La leçon est brutale, mais elle est capitale. On ne peut tout simplement pas déléguer l'intégrité scientifique, juridique ou journalistique à un algorithme. Sans une surveillance humaine hyper rigoureuse, utiliser ces outils pour des tâches aussi critiques, c'est jouer avec le feu et risquer de faire exploser la confiance du public. En conclusion, ces 3 fronts, la géopolitique, la guerre des entreprises, les risques technologiques, ce ne sont pas des histoires séparées, ce sont juste les différentes facettes d'une seule et même transformation mondiale, une transformation incroyablement rapide et profonde. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, immense. Pendant que les nations et les méga-entreprises se livrent cette bataille acharnée pour le contrôle de l'IA, qui s'assure que tout ça aille dans le sens de l'intérêt général? C'est sans doute le plus grand défi de notre époque.